La maison ici, Fisher-Price, 1969, cette maison-là. Is the Fisher-Price Play Family House? De voir des gens des fois arriver et dire « Hey, j'avais cette maison-là quand j'étais jeune, j'ai joué avec », c'est les mêmes bonhommes décident de payer plus cher, un petit 25 au l'exemple de 15 pour une maison, mais prendre la version vintage pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. En achetant un jouet usagé, on peut économiser de 50 à 70 de son prix à l'état neuf. Ça, c'est selon Réno Jouets. Et ça ne prend pas en considération l'aspect environnemental. Mais pourtant, il y a encore des gens qui sont frileux à l'idée d'offrir des cadeaux de Noël de seconde main. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui rentrent en magasin qui ne venaient pas chez nous avant. Des gens qui disent « Hey, j'aime vraiment votre boutique, je magasine tout le temps ici, mais j'achèterais pas mes cadeaux de Noël ici. » J'étais comme « OK ». Puis là, j'ai dit « Pourquoi? » Il dit « Bien, parce que c'est pas dans une boîte, c'est pas emballé. » C'est nous-mêmes qui se sont forgés des idéologies qu'un enfant veut absolument recevoir un jouet qui est dans une boîte, mais l'enfant, la boîte, tout ce qu'il a hâte, c'est de l'arracher, de l'enlever. La bonne nouvelle, c'est que les mentalités changent de plus en plus. Annie Asselin a fondé Réno Jouets il y a 22 ans et elle a vu l'évolution. C'était pas vraiment la mode. Les gens me disaient que, j'aurais pas de jouets, que les gens me les donneraient pas, c'est pas comme les vêtements, puis que je les vendrais pas parce que les gens jettent pas du usagé, on donne pas du usagé à l'anniversaire d'un enfant. Aujourd'hui, on ramasse l'équivalent de 14 remorques de 53 pieds de jouets. Présentement, c'est 50 000 jouets par mois. Et on dit que la durée de vie d'un jouet est de 16 à 25 ans, mais pourtant son utilisation moyenne est de 8 mois selon l'organisme. Gabriel Blanchette, papa de 2 enfants, le constate au quotidien. Les jouets ici sont très rarement achetés neufs, voire jamais. Il y a des gens qui peuvent nous demander pour combien on économise en fait, mais en fait, nous, on n'a même pas ce concept-là de combien on économise parce qu'on n'achète tellement pas de jouets neufs, je ne peux pas comparer. Gabriel a payé la cuisinette environ 40 $, mais une simple petite recherche nous montre qu'elle se vend 120 $ à l'état neuf. C'est de repenser, en fait, à pourquoi est-ce qu'on a des jouets, est-ce qu'on a besoin d'additionner toujours des jouets à notre maison ou est-ce qu'en fait, faire un roulement, par exemple, c'est pas plus intéressant pour les enfants d'avoir des nouveaux jouets qui arrivent. De plus en plus, les gens vont se tourner à la fois vers le seconde main et vont compléter avec des jouets un petit peu plus haut de gamme. Et donc, les deux ensemble vont faire que les consommateurs dépenseront pas nécessairement plus pour les jouets. Et saurez-vous deviner quel type de jouet est non seulement le plus populaire cette année, mais aussi le plus économique? Parce qu'on est la preuve que les gens veulent faire des casse-têtes. C'est les tablettes qui se vident le plus rapidement en magasin. Nos prix, c'est sur 5 le casse-tête, des fois 10, 12 $. C'est pas cher.